Salut Salima, je suis contente de te revoir avec moi pour cette nouvelle édition qui est l'estime de soi. Je sais que c'est une notion que tu abordes souvent et c'est quelque chose qui te parle, alors j'ai pensé à toi pour faire ce petit Zoom toutes les deux. Voilà, donc je suis contente de te revoir avec moi. Est-ce que tu veux te présenter en quelques petits mots, même si ça fait quand même plusieurs fois qu'on te voit, mais bon, c'est toujours cool de rappeler aux personnes qui tu es assez rapidement. Je te laisse la parole. Alors déjà, je suis contente de retrouver ce temps d'échange toutes les deux sur cette thématique-là d'estime de soi, qui est pour moi essentielle, hein. C'est un des piliers en fait fondamentaux quand on veut grandir, avancer dans sa croissance personnelle. Pour te faire un concentré en fait de mon parcours, moi initialement j'ai un parcours RH, donc j'interviens toujours sur des missions RH pour des entreprises. Et depuis, on va dire, 7 ans, j'accompagne en fait sur le développement personnel, sur des thématiques comme l'intelligence émotionnelle, sur la confiance en soi, sur des thématiques en fait qui sont en lien avec les compétences comportementales. Et aussi, j'accompagne après en one-to-one ou en atelier pour des profils de managers, de cadres. Et depuis 2 ans, j'interviens dans des écoles sur des thématiques de RH et de soft skills. Donc voilà pour en fait balayer rapidement mon parcours. Aujourd'hui, nous, ce qui nous réunit, c'est la thématique de l'estime de soi. On a déjà eu l'occasion de discuter en off et de travailler sur des thématiques de confiance en soi, tout ce qui est en lien en fait avec un peu l'éclosion de la personne en fait, de son parcours, quel que soit le parcours de chacun. On est amené à grandir. Alors on a des obstacles de vie qui nous amènent justement à travailler certains aspects de notre personnalité, de nos comportements, de notre état d'esprit. Ça sera aussi le sujet ultérieur de toutes les deux et avec Olivia. Oui. Mais aujourd'hui, pour venir sur la thématique d'estime de soi, tu as considéré en fait qu'il était important à ce moment-là d'en parler par rapport à la chronologie de ton journal. Oui. Parce qu'on avait considéré toutes les deux que c'était un premier pas, en fait, un pilier de départ pour pouvoir cheminer et puis grandir en fait dans sa relation avec soi-même et sa relation à l'autre. Bien sûr, totalement. Et tu as tout résumé et ça me fait vraiment plaisir du coup de pouvoir dialoguer avec toi sur ça. Justement, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est en fait s'estimer avec tes mots et pour toi ce que ça veut dire en fait? Alors, si je devais donner une définition en fait à la fois simple et accessible, l'estime de soi, c'est s'estimer. Ok, mais s'estimer, ça veut dire quoi? Si moi je te pose la question, tu vas avoir tes propres filtres par rapport à toi, moi les miens. Si on devait donner en fait une définition en commun, c'est la valeur que je me donne. On a tendance en fait à croiser le regard avec l'autre en pensant, voilà, l'estime, elle est basée sur le regard de l'autre vis-à-vis de nous. Mais en vérité, en fait, l'estime de soi, c'est quelle est la valeur que je me donne. Mmh. C'est-à-dire quel est le respect que je donne à ma personne. C'est aussi accepter qui je suis, à la fois une personne singulière, unique. On est tous sur Terre avec son unicité, avec sa complexité, avec sa singularité. C'est s'estimer, c'est aussi reconnaître en fait ses forces, c'est reconnaître aussi ses carences, ses fragilités. C'est ça en fait. On a tendance à dire, voilà, l'estime de soi, c'est entre une échelle dans l'inconscient collectif ou même dans la société telle qu'on nous présente, c'est quelle valeur tu vas pouvoir te donner, quelle estime tu as de ta personne sur une échelle de 1 à 10. On a tendance, tu sais, à toujours vouloir graduer, normer les choses. Mais en fait, pour moi, c'est un spectre qui est beaucoup plus large. C'est une valeur qui est très forte. C'est un socle essentiel. C'est à partir de là que va se construire ta confiance, qui viendra ultérieurement après. C'est de là que va venir s'agréger en fait la connaissance de soi. Donc, si on devait résumer, c'est la valeur que je me donne par rapport à moi-même. Elle est basse, haute en fonction des épisodes de ta vie, en fonction des situations. Mais c'est surtout, en fait, pour moi, pour résumer, c'est l'acceptation. Si tu arrives à t'accepter et à te connaître, tu vas pouvoir estimer ta valeur. Et quel que soit, en fait, le regard de l'autre, parce qu'elle peut me dire, écoute, moi, voilà, je considère qu'elle est comme ci, comme ça, telle personne. Mais si moi, j'ai suffisamment d'estime de ma personne, et ça passe par la connaissance de soi et par rapport à l'acceptation de ma propre individualité,
à travers, comme je viens de te le dire, hein, mes forces, mes carences, mes fragilités, mes ressources, parce qu'on a tous des ressources différentes en fonction de son cycle de vie aussi. Donc voilà, si court, parce que là je me suis un peu étayée dans mon propos, c'est quelle est la valeur que je me donne, et c'est que toi-même qui va pouvoir te graduer. Si on devait, tu sais, te donner une échelle entre 1 et 10, c'est la valeur que tu donnes à ta propre personne, en fait, à OK. travers les différents aspects que je t'ai cités. Mais du coup, pourquoi s'aimer et surtout, comment on peut s'aimer à travers nos parts donc, comme tu disais, d'ombre mais aussi de lumière, tu vois? Comment c'est possible d'accepter ça aussi? Comment un être humain, il arrive à à passer entre l'ombre en la regardant et en même temps en acceptant qui on est et pourquoi le faire? Pourquoi s'aimer tel qu'on est? Alors là, en t'écoutant, il y a 2 choses qui me viennent en tête. C'est quand j'entends l'estime de soi, ça passe par ce que je venais de te dire, la connaissance de soi et l'acceptation de soi, mais avant tout, c'est l'amour que j'ai de ma propre personne. Alors c'est pas un amour, surdimensionné ou faible, c'est l'amour que je considère, inconditionnel à ma personne. En fait, qui mieux que toi peut t'aimer? Genre, tu peux avoir l'amour, d'un parent, l'amour d'un conjoint, l'amour d'un enfant, l'amour qui va se traduire par l'amitié d'une personne, voilà. Des marques d'attention, des marques d'amour. L'estime, elle passe pour moi à travers l'amour de soi. Donc pour moi, pour répondre à c'est comment s'aimer, il faut déjà apprendre à s'aimer Mmh. soi-même. Mmh. Comment veux-tu aimer l'autre ou partager de l'amour si toi-même tu t'en donnes pas suffisamment? Mmh. Donc ça passe par ce premier billet pour moi, c'est l'amour de ma propre personne. S'aimer, c'est quoi? S'aimer, c'est apprendre. Alors, j'y apprendre parce qu'on s'éduque là-dessus maintenant depuis ces dernières années. On éduque en fait la société. Chacun essaie de s'éduquer là-dessus, de se dire voilà, on va apprendre à se connaître. C'est tout nouveau comme jargon qu'on a, hein, la connaissance de Ouais. soi, l'acceptation de soi. Et c'est depuis cette notion en fait de développement personnel, de croissance personnelle. Tu as l'impression que c'est comme, tu sais, l'éclosion, c'est comme le cristallin du papillon qui essaye après de devenir papillon. Et du coup, ça passe par justement apprendre à être clair avec ses propres besoins, Mmh. à répondre à ses propres besoins. C'est aussi apprendre à poser des limites. Pourquoi s'aimer, c'est ça. C'est si je considère que j'ai suffisamment d'amour pour ma personne, je suis le propre garant, j'ai envie de te dire, de ma personne et de mon estime. Finalement, c'est toi qui vas te donner ton estime et tu es la seule à te donner cette garantie, en fait, comme une bulle de protection. Mmh. Et c'est toi qui vas pouvoir poser ces limites. Ah, tu m'entends parce que ça a eu une coupure. Oui, il y a eu un petit bug, mais pas de souci, c'est bon, ça marche. Et ça passe aussi pour moi, Angela, par la bienveillance. La bienveillance, c'est bien veiller sur soi, prendre soin de soi à travers plusieurs filtres, hein. Ça peut être prendre soin de soi sur un registre émotionnel, avoir des pensées positives, avoir une façon de parler de soi positivement. Il faudrait juste observer entre nous si on doit se présenter, de quelle manière la personne se présente, à la fois dans son propos ou dans sa posture, dans son comportement, les interactions qu'elle peut avoir avec les autres. Donc, tu vois, c'est être bienveillant, c'est ça, c'est prendre soin de sa propre personne sur un registre émotionnel. Ça peut être sur un registre spirituel, donc c'est là où on nourrit le cœur, l'âme. Ça peut être sur un registre physique. Si je m'alimente correctement, je vais avoir un corps plus sain, avec plus de vitalité, donc plus enclin à pouvoir être mobile et bouger et puis agir plus facilement. Mmh. Donc tu vois, l'estime, elle passe aussi par la prise en charge de sa propre personne, mais à travers, comme je t'ai dit, différents filtres. Prendre soin de soi, Mmh. s'accepter, l'amour de soi, être bienveillant, bienfaisant. Parce que dans la société, observe autour de toi, on a tendance à dire, que ce soit dans la société entreprise, hein, quand je dis société, ce n'est pas que société citoyen, c'est société entreprise, c'est agissons, surtout nous en RH maintenant avec le RSE, c'est avec bienveillance pour le collectif, en Mmh. bienveillance. Alors, moi, je tire toujours le curseur un peu plus loin, je leur dis, OK, c'est très bien la bienveillance, parce que du coup, c'est bien penser, vouloir prendre soin de l'autre, de soi, OK. Mais ça reste en fait un concept pour moi encore. C'est plutôt être bienfaisant. Être bienfaisant, on est plus dans l'action.
On est dans le bien agir, on est dans l'action, donc on pose en fait, on est dans le faire. C'est très bien d'être bienveillant avec l'autre, donc c'est la posture, c'est l'être en lien, mais être bienfaisant. Donc si tu es bienfaisant aussi avec ta propre personne, tu vas considérer que tu vas être plus en attente par rapport aux autres. Si toi-même, Angela, pose-toi la question, si je prends soin de moi sur les différents registres que je t'ai dit, je vais être en attente qu'on puisse à minima prendre soin de moi. Bien sûr, en fait, tu montes la jauge, quoi, direct. Si tu as, en fait, tu vas être le reflet de ton propre miroir vis-à-vis des autres. Si moi-même, je ne me considère pas, j'ai une basse estime de ma personne, ça passe par différents filtres. Qu'est-ce que je vais attendre? Quel reflet je vais envoyer à l'autre? C'est ça. Une basse estime de moi-même. Donc forcément, la personne elle va venir se caler par rapport à ça. Bien Mais sûr. si j'ai suffisamment d'amour pour ma propre personne, tu vas te réguler par rapport à toi et moi. Donc en fait, le cadre, il va être posé naturellement. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on va directement juger nos interactions sans même comprendre pourquoi les gens agissent comme ça avec nous. Parce que c'est beaucoup plus simple de envoyer la balle à l'autre en mode mais c'est lui qui a mal réagi avec moi, mais oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que toi t'as renvoyé à cette personne-là? Alors, je dis toujours, moi, quand j'accompagne, tu sais, quand je fais mes coachings individuels ou même quand je suis amenée à animer des ateliers, j'ai une phrase que je dis souvent, les gens vont là où vous les autorisez. Si toi, par exemple, je t'autorise à rentrer dans ma sphère intime où j'ai un espèce de laisser-aller, un pass, donc, tu peux me piétiner jusqu'à bon te semble. Si moi, je te pose mes limites, mais qui sont claires, hein, parce que parfois, les limites, elles sont déjà pas nettes, elles sont pas franches, et puis du coup, elles sont plus souples. Mais si je pose des limites claires avec ma personne, si j'exprime avec toi des besoins qui sont clairs, qui sont cadrés, tu vas pouvoir te caler par rapport à ça. C'est toi qui donne en fait la limite à l'autre naturellement. Les gens vont là où tu les autorises. C'est ce que j'ai toujours, tu sais, aux personnes que j'accompagne. Les gens vont là où les autoriser. Oui, mais j'ai pas compris. Elle agit comme ça avec moi, ou mon manager agit comme ça, ou bien telle personne. Alors, quand on fait la rétrospective de la scénette, hein, de la situation, du contexte et de son propos, de sa posture, sa façon d'être, tu te dis, en fait, tu lui as envoyé des signaux à la personne. Totalement. Et du coup, justement, par rapport à ça, comment on peut réussir à s'aimer dans une société qui, prône pas du tout ça, quoi? Qui est plus là à critiquer qu'à instruire et du coup, comment aujourd'hui on peut réussir à le faire dans notre société actuelle? Alors, on est tous, toi comme moi, tu vois, regarde, moi je suis sur Paris avec ma situation perso et pro, toi tu es en province, pareil, cette situation perso et pro différente. Pour autant, on fait partie de cette société. Quelle que soit la configuration, on est tous dans une espèce de compression, tu sais, on est tiraillé, on est compressé, on est pressé, ça, il n'y a aucune discussion, on se met d'accord. Voilà, quel que soit le lieu d'habitation, à des fréquences, à des densités différentes. Là-dessus, on est au clair. Après, moi, ce que j'invite, parce que j'ai pu me le mettre moi-même en application, quand tu me dis, Salima, écoute, on est à la fois oppressé, pressé, on fait partie de cette société, hein. On fait partie, puis on y contribue quelque part aussi parce qu'on est actif ici dans la société. Comment je fais pour m'aimer pleinement? Parce qu'on va se dire les choses. On est une société qui est très normée, qui dicte en fait certaines injonctions qui sont soit claires, elles sont formalisées, elles sont verbalisées, ou de manière sous-jacente ou indirecte. De toute façon, chaque société, elle est organisée de telle façon. Maintenant, comment moi, j'arrive à trouver mon équilibre? Parce que là, en fait, ce que tu soulèves comme sujet, c'est comment j'arrive à trouver un équilibre, une harmonie dans cette société. On est parti de l'estime de soi, c'est-à-dire quelle est la valeur, comment je m'aime moi, et comment j'arrive à trouver mon amour, ma personne, avec ces turbulences sociétales. C'est ça, en fait, quelque part, la question que tu me poses. Exactement. C'est être conscient, parce qu'on a tendance à être en pilotage automatique. Et tu sais, dans nos mécanismes naturels, parce qu'en fait, on a des habitudes qui sont ancrées, qui sont bien. J'ai ma routine, perso, pro, toi pareil, on a nos façons de faire. Et de se dire, en fait, de temps en temps, alors chacun trouvera sa fréquence. Tu sais, quand j'entends, voilà comment faire, comme si toi, ta façon de faire et ma façon de faire, on va avoir un kit plus mettre en pratique. Ça va pas forcément, on va retrouver des astuces toutes les deux, mais ça
Ça va pas être en fait calqué en fonction de nos situations, nos personnalités, nos styles de vie. C'est de se dire, voilà, être conscient déjà que tu vis dans une société Qui bouge, en qui mouvement. bouge. Alors, moi qui travaille en RH et qui accompagne certaines sociétés en RH, parce qu'on est plusieurs, je te fais une parenthèse pour comprendre, c'est qu'on est plusieurs en fait collaborateurs qui travaillent ensemble. Sauf qu'on est Mmh. plusieurs générations à cohabiter ensemble dans un même service, par exemple. Mmh. Donc, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même relation au travail. Donc là, déjà, tu as des tensions, des résistances. Et c'est comment moi, je fais pour essayer de rester, parce que tu fais partie de cette société, Mmh. quoi qu'on en dise, tu y contribues à ta manière, hein. Et c'est être conscient de ça, en fait, te dire, voilà, je suis dans des réflexes habituels et qu'à un moment donné, toi, par exemple, ça va être n'importe quoi, c'est une fois par semaine ou moins une fois par mois, peu importe. C'est t'extraire de ça, te donner du temps à ta propre personne. Et quand tu reviens dans ta bulle, tu te poses, tu vas être plus dans un mode, je conscientise les choses parce que je suis plus dans dans l'observation déjà. Tu vas observer un peu ce qui se passe autour de toi et tu vas scanner un peu tes sensations. Être beaucoup dans l'écoute, parce que juste avant, je te parlais dans le faire, tu sais, la bienfaisance, agir pour soi. Maintenant, justement, pour prendre conscience et voir dans quelle en fait, dynamique ou quel élan tu es en ce moment, c'est t'extraire un peu de la société, de tes habitudes, de ton quotidien, te poser. Alors, chacun y trouvera son rythme, hein, et puis c'est pas des recettes toutes faites, c'est chacun fera en fonction de ses propres besoins. Toujours est-il, c'est que tu te poses, tu prends du recul par rapport à ton action, il faut que tu sois plus dans le ressenti. Ouais, et du coup, en disant ça, j'ai le mot enfant intérieur qui vient, Eh bien oui, parce que tu vas te questionner. mmh. Parce que regarde, l'estime de soi, c'est de te dire à un moment donné, tiens, j'entends ça en ce moment sur moi, ou voilà, on me fait telle remarque, ou tiens, j'ai tel type de comportement. Du coup, tu vas faire l'auto-analyse et tu vas commencer à te poser et à faire question-réponse, en fait, à t'observer. Donc, une fois que je m'observe dans mes comportements, dans ma façon de penser, dans les propos que je parle, dans ma façon d'agir, c'est aussi prendre ce recul-là pour apprendre à s'écouter. Alors, toi, tu parles de ton enfant intérieur, sauf que tu vas interroger ton enfant intérieur, son besoin primaire, en fait, tu Mmh. sais. Et Ouais. moi, je vais être aussi sur le ressenti, en fait, parce que l'émotion, elle te traverse. Et à un moment donné, si tu la réceptionnes pas ou tu l'accueilles pas, elle va pouvoir taper à ta porte ou résonner. Et là, ce qui me vient de suite en tête, c'est, tu sais, tous les états qu'on peut avoir, parce que notre corps nous parle, hein. On en parlera Oui, lors d'un prochain webinaire, ouais, mais le corps t'envoie des signaux et c'est en fait, c'est nous qui ne sommes pas justement attentif. sensibles, Mmh. attentifs et éduqués à ça. Mmh. Parce que jusqu'au jour, on déclare une maladie ou il y a un malaise qui se fait, ou bien tiens, j'arrive plus à me lever le matin, j'ai le dos bloqué, je me suis foulé la cheville, toi, tu as eu ton problème de jambe, tu vois. Il y a à un moment donné, ça va être criant. Oui, là, c'est vraiment la vie qui te dit: «Là, tu vas m'écouter». Ça, et puis de se dire aussi, avoir un peu de compassion vis-à-vis de soi. Tu sais, quand Oui, tu parles de société, parce que la société, elle te renvoie beaucoup d'images. oui, Parce qu'en fait, c'est ça. Regarde, les réseaux sociaux, les médias, même tu circules, moi je circule à Paris, en métro, en bus, ce que tu veux, tu as des affiches de partout. Donc tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de sollicitations partout. et tu as beaucoup de visuels. Et en Mmh. fait, c'est beaucoup normé par rapport à la beauté, par rapport à l'esthétique, par rapport à la jeunesse. Et toi, tu dis à un moment donné, ouais, je suis en décalage avec ça. C'est aussi avoir de la compassion vis-à-vis de soi et de s'interroger. Est-ce que ça me convient? Tu es en droit de te dire non, en fait. Tu es pas Et obligé de suivre le mouvement de la société. ouais, Tu vois, moi, j'ai la quarantaine, je suis maman, je suis aussi entrepreneur, voilà, je suis quelqu'un d'actif, mais j'ai calé ma vie en fonction de mes besoins, mon rythme, ma situation actuelle, parce que mes besoins évoluent en fait. Celle que je suis à plus de 40 ans n'est pas celle que j'étais à 30 ans et encore moins celle que j'étais à 20 ans. Parce que pour parler d'estime de soi, l'estime de soi, elle se nourrit au fil des années parce qu'aussi elle se définit par rapport à tes valeurs. On n'a pas parlé des valeurs, mais elle peut se définir par rapport à tes valeurs. ouais, et tu parlais de la normalisation et en fait, ce qui me vient aussi, c'est de se dire, en fait, l'individu a peur d'être rejeté. Donc c'est pour ça, au final, qu'il va se mettre dans une telle ou telle catégorie. Mais je trouve que l'estime de soi, c'est aussi accepter d'être rejeté pour se trouver. Et c'est ça qui est important et c'est la clé aussi à comprendre et de se dire que même si tu vas te sentir rejeté d'une société, tu vas trouver des gens
ou un univers qui te ressemblera. Donc tu ne seras pas rejeté, vraiment, en fait, tu seras rejeté d'une partie de la société, mais tu trouveras une autre communauté qui te ressemble derrière et cetera, quoi. Ça, puis nous, on le vit comme un rejet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est des êtres sociaux. L'être humain a besoin de liens. Si on doit faire l'histoire de l'humanité, tous, quels que soient les horizons, quel que soit, que ce soit un enfant en Afrique, au Moyen-Orient, ou je ne sais pas, en Asie ou en Amérique latine, il est bien conçu et porté par une maman. Et donc, il y a le lien qui se fait déjà entre l'enfant et le parent par le lien, le cordon ombilical pour t'imager et quand on sort, on a besoin d'interaction. Quand on dit que l'enfant, quand il est petit, parlez-lui, même si lui n'a pas le langage, tu sais, développé Oui. encore, tu sais, quand il est nourrisson, mais c'est un être sensoriel. En fait, on a tous nos sens, nos 5 sens. Et du coup, on a besoin d'être en lien avec l'être humain, c'est-à-dire notre semblable. On a besoin d'être en lien avec notre environnement, parce qu'on est des êtres, il ne faut pas oublier, hein, si tu fais l'histoire, on est des êtres mobiles. La sédentarité, on ne le connaît que depuis les sociétés occidentales, en fait. Oui, c'est vrai. On doit être assis. Regarde, même l'histoire de j'ai mal au dos, il fallait rester couché. Maintenant, on a des pubs qui nous disent non, même si vous avez des douleurs dorsales ou quoi qu'est-ce, quand vous êtes en situation de grande fatigue, il faut bouger votre corps. Moi qui travaille en bureau, en station assise, hein, à moins que j'anime, je circule dans la salle. Donc, le corps, à un moment donné, il a besoin, on vous dit, prenez tous les 3 quarts d'heure, 1 heure, bougez vos membres. Donc, on a besoin d'être en mouvement. L'être humain, il a besoin d'être en mouvement, il a besoin de liens, tu vois. Et après, j'ai envie de te dire aussi de liens, comme tu disais, avec soi-même, de revenir à la source. Et la source, c'est quoi? C'est d'écouter son cœur. Si tu écoutes ton cœur, tu vas écouter tes besoins profonds. Et d'accepter le rejet, parce que ça me fait, moi, quand tu parlais de rejet, j'ai en tête, là, tu sais, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Bah, bien sûr. Et en fait, parce que l'être humain, justement, il n'accepte pas. Parce que le rejet, c'est quoi? C'est la première blessure, c'est le rejet qu'on a dans le cocon familial. Donc, se dire, oui, tiens, je me sens rejetée, et du coup, ça te renvoie à des choses. Est-ce que je ne suis pas suffisamment aimée? Ça reprend ce que je te disais juste avant. C'est l'estime de soi, c'est commencer l'amour de soi. Apprendre à se connaître. Et à pardonner aussi, je pense, justement à un passé peut-être de famille, comme tu disais, où il faut apprendre à pardonner ce qui s'est passé et à avancer et à retrouver des clés, des bases solides pour soi, en fait, je pense. Et puis de se dire, tu sais, que la solution, elle viendra que de soi-même, en fait. Tu peux avoir des aides. Regarde, tu as des personnes qui sont accompagnées par des thérapeutes, qui sont formidables, hein, tu vois, ils ont besoin d'un vrai soutien à ça, par des psys sur le côté psycho, tout ça, ou même le coaching, comme moi, voilà, sur le registre perso ou professionnel. Et c'est de se dire que, OK, mais ces personnes-là, en fait, c'est un peu l'éveil de Socrate, quoi. On questionne la personne, on l'accompagne, mais finalement, qui trouve les éléments de réponse? C'est toi. Totalement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une aide extérieure, parce qu'on n'est pas Oui, éduqué à apprendre à s'écouter. totalement, oui. Bah, moi, Parce je qu'on pense que tout le monde a besoin d'avoir une main ou plusieurs mains, en fait, pour se questionner parce que si tu restes toi et ton ego, ça fait ça, quoi. Tout ça, le et monde puis a envie. surtout, nos sociétés ne sont pas construites comme ça. Non? C'est plus dans les sociétés, tu sais, asiatiques, où on est beaucoup dans le recueillement, dans la méditation, euh, dans le repli, mais pas dans le mauvais sens du terme. Quand je dis repli, ça veut dire vraiment, à un moment donné, je suis en lien avec l'extérieur, mais j'ai besoin de me retirer de la société ou du mouvement, de l'agitation du quotidien pour se recueillir. Oui, c'est vrai. Et ça, nous, dans nos sociétés occidentales, on est là depuis, on va dire, je sais pas, moi j'entends parler de ça depuis 10 ans. Donc c'est récent quand même. Oui, oui, on y vient petit à petit, et puis là, il y a beaucoup de livres qui sortent aussi sur ça, donc forcément que ça fait poser des questions et que les gens, sont en train aussi d'éveiller tout ça, quoi. Est-ce que la différence est difficile à être acceptée? Oui, sans hésitation. Est-ce que la différence, elle est difficile à accepter? Oui. Pourquoi? Spontanément, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que la société, en fait, elle a dicté des règles normatives, on ne va pas se mentir. Ils font se conduire de telle façon, se comporter de telle façon, il y a tel code qui fait que tu peux être accepté. Tu parlais de rejet juste avant. Si on ne rentre pas, en fait, dans certains codes de notre société, on est dans le rejet. On rejette l'autre naturellement. C'est comme si notre société avait mis en place des filtres. Et après, les filtres naturels, ils viennent écrémer certaines choses. Alors, soit on va les considérer comme marginaux, soit on va les considérer comme atypiques. Et ça dépend. Alors, là, j'ai en tête, par exemple, tu vois, dans le secteur de la communication,
Les profils plutôt atypiques ou stigmatisants, ils ont plutôt bonne presse parce que c'est le côté très créatif qui est mis en avant. Tu vois. Mais Ouais, pour répondre aussi, compléter ma réponse, tu as peur, en fait. La Oui, la différence, peur. c'est peur. Quand on ne connaît pas, bah, c'est nouveau. Et le corps, l'être humain et ton cerveau, ben, le nouveau, ça lui fait peur. Du coup, ben, il se crispe. T'as qu'à voir, toi, par exemple, après, ça dépend vraiment, encore une fois, des tempéraments, des personnalités, ta façon d'être éduquée. Je sais que toi, tu es Oui. plutôt aventurière, téméraire comme Nana. Pour toi, l'inconnu, au contraire, c'est plutôt challengeant. Mais dans la société telle qu'elle est construite actuellement, c'est quand on est différent de l'autre, ça fait peur. T'as qu'à voir juste l'handicap dans la société. Oui, c'est le parfait exemple. Non, mais clairement, tu vois, l'handicap, moi, je le vois sur Paris. On a des transports en commun, mais je me dis, punaise, quoi. Pour ceux qui sont handicapés, ils sont très limités, en fait. Pour les transports, tu fais comment Une fois sur deux, l'ascenseur ne fonctionne pas. Donc, quand tu es en fauteuil roulant, comment tu fais Escalator, est-ce que tu vas prendre avec un fauteuil roulant l'escalator ou je ne sais pas si tu as un autre problème, tu vois Tu fais Oui. comment Les bus, ils ne sont pas tous équipés, les bus, pour la plateforme. Donc, évidemment. Et du coup, ce qui manque, c'est le lien qu'on a. Donc, si on apprend en fait à se considérer, à se connaître, comme je disais tout à l'heure au départ, hein, ses ressources, ses fragilités, ses carences, ses forces, tout ce que tu veux, tu vas être indulgent vis-à-vis de toi-même. Donc, tu seras forcément et naturellement indulgent vis-à-vis des autres. Si moi, j'ai ta propre compassion vis-à-vis de ma personne, j'aurai de la compassion pour toi, Angela. Oui. Parce que je vais dégager quelque chose qui va te donner aussi l'envie de l'être, quoi. Ça. Et puis, on est dans une société qui, justement, avant, c'est ce que je disais, qui a une pression sociale, hein, tu le sens. C'est des normes, on est une société qui est très axée sur le plus, plus, plus. On est Faire, vraiment faire, dans faire. ouais, faire. Et là, on redonne de l'éveil, on redonne de Oui. la conscience, on redonne en fait l'écoute à ses émotions, parce qu'en fait, on découvre ces émotions-là depuis 15 ans, mais depuis la nuit des temps, en fait. Et c'est pour ça que le thème aussi, l'équilibre corps, âme, esprit qu'on a eu avant, il était hyper, sensé et bien parce que là, on vient vraiment reconnecter aussi à nous, à qui nous sommes et à nous donner de l'importance, quoi, On est pour surtout dans l'estime de un alignement et un équilibre. mmh. Parce qu'au final, la finalité de toi, moi ou quiconque, c'est de Mmh. trouver un équilibre dans cette société, quelle qu'elle Oui. soit, dans un équilibre dans sa vie. Et l'équilibre, c'est quoi? C'est de l'harmonie quand les choses, elles se régulent. On sait qu'il y a des fois, il y a des jours où j'aurai peut-être une estime de moi qui sera plus basse parce qu'elle est en lien avec mon épisode de vie que je traverse actuellement. Tu là, dernièrement, tu avais parlé de ton histoire personnelle avec l'avortement. Peut-être que si à ce moment-là, on t'avait interrogé, je t'aurais donné le micro, tu m'aurais dit, Salima, écoute, voilà, mon estime, elle est plutôt là. Et peut-être justement, après avoir traversé cette épreuve-là, si je t'avais reposé la même question, et là, tu as trouvé de la ressource en toi. Mais tu l'as trouvé. Tu as eu une écoute attentive avec les amis, la famille, un soutien, on va dire, médical, ce que tu veux. Mais la puissance, la force, tu l'as puisée chez toi parce que c'est ton corps qui était meurtri, c'est ton corps qui avait traversé ça, et ton psychique et ton cœur. C'est beau. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Mmh. Tu vois. Donc, si on arrive à avoir de l'indulgence avec soi-même, de l'amour de soi, je serai en capacité de faire le pont avec toi et de te tendre la main finalement. Donc oui, pour répondre à la question, la différence, elle fait peur, mais si on éduque les gens à faire de la différence une normalité, un contre-pied, moi c'est ce que je fais avec mes enfants. Et je dis à mes enfants, en fait, il est normal d'être différent. Alors on a des codes en commun parce qu'on fait partie d'une Oui. nation, d'une identité nationale, ce que tu veux, ok. Mais à côté de ça, chacun doit justement nourrir cette singularité, cette puissance personnelle que tu as, parce qu'elle va pouvoir contribuer, on va dire, à l'éveil et puis à cette harmonie qu'on se souhaite en fait dans notre société. Carrément. Parce que finalement, c'est quoi? Quand on parle de singularité, c'est quelle est la puissance, quelle est la force que tu peux toi ajouter par ta contribution en tant qu'être à part entière dans notre société et dans notre monde après. Tu vois, moi, je vois société parce que je vois mon pays, la France, tout ça, mais après, de manière plus globale, dans l'univers. Oui. C'est quelle est la lumière que tu vas pouvoir insuffler, souffler, faire force et faire union avec les autres. Reconnaître ta place. Voilà.
Et au final, si chacun pouvait justement prendre conscience, faire un travail personnel, parce qu'on demande de faire ce travail-là, et être prêt, être conscient de se dire voilà que j'ai des choses à travailler avec moi-même, c'est un reflet de soi à soi, bah, c'est courageux parce que c'est douloureux. Oui, Pourquoi c'est ah ben courageux? bien sûr. Parce que c'est douloureux. Ah ben bien sûr. Ah Il oui, y a des choses de ta facette, de ta personnalité qui est hyper agréable et que tu épouses pleinement. Il y a d'autres choses bah, qui sont plus douloureuses, qui sont plus difficiles à accepter. Tout à l'heure, on parlait d'acceptation. Ben, accepter, c'est ça aussi, c'est de se dire bah, j'ai peut-être ma part d'ombre, j'ai peut-être aussi ces fragilités, j'ai peut-être fait des erreurs qu'il faut pouvoir accepter aussi. c'est Parce que exactement ça. elles font partie de l'apprentissage. C'est de se regarder en vérité. C'est ça que je dis souvent. Regardez-vous en vérité. Mais se Ayez regarder, le ça veut courage dire de le quoi? faire. Voilà. Mais quand tu dis se regarder et le courage de se regarder, ça veut dire quoi? C'est Mais faire ça veut face, oui, s'affronter, se oui, confronter. oui. S'affronter, c'est quoi? C'est se confronter. Mmh. Comme en latin, c'est-à-dire avec l'autre, mais avec moi-même, en fait. Oui, On a toujours tendance à croire que l'ennemi vient de l'extérieur, mais des fois, ben, tu vois même dans ton conditionnement de tes pensées, c'est ton propre ennemi, en fait, puisque c'est toi-même qui te poses des limites. mmh, exactement. Et du coup, pour venir à ça, alors c'est quoi avoir les bonnes bases de l'estime de soi? Alors, Comment, arriver à avoir ces bases-là, qui nous font justement, grandir chaque jour et qui nous permettent de vivre pleinement une vie qui nous ressemble? ça passerait déjà par la connaissance de soi, parce qu'on entend beaucoup, oui, il faut apprendre à se connaître dans tous les registres, hein, que Oui, ce soit perso, pro, et puis dans toutes les sphères de ta vie, on va dire oui, il faut apprendre à se connaître. Mais apprendre à se connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, comme on vient de dire, c'est faire face à soi, c'est connaître tes forces, connaître tes fragilités, tes carences, connaître aussi tes valeurs. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure quand on discutait, c'est que nos valeurs, en fait, elles évoluent avec notre vie, notre chemin de vie. Les valeurs que j'avais il y a 10 ans, bah, elles sont revues aujourd'hui. Et c'est pour ça que des fois, on a des décalages. Oui, ben, tu sens une espèce de dualité dans toi. C'est mmh, parce que du coup, il n'y a plus d'harmonie entre ce que tu faisais, ce que tu penses et tes valeurs. Parce qu'elles ont évolué. Ce que tu disais en valeur 4, elle est devenue valeur 1 et inversement. Donc, elle passe par pour moi en tout cas, par rapport à la connaissance de soi, ce que je viens de te dire, force, faiblesse, carence, voilà, apprendre à se connaître. Elle passe aussi par l'acceptation de soi. S'accepter tel que t'es, en fait. On n'est ni des diables ni des anges. On est juste des êtres humains, en fait, dotés d'une singularité, dotés de qualités, de défauts, être dans un chemin de compréhension, en fait. À s'accepter, c'est être à l'écoute de soi. des émotions, de savoir aussi ça, quand justement: «Ah, je suis énervée, il m'a dit ça, mais attends, ouais, ça Qu'est-ce m'énerve, que mais qu'est-ce que ça touche en moi?» tu vois? Alors, je dis toujours moi, dans une relation perso-pro, on est toujours co-responsable de quelque chose. Tu vois, tu as toujours quelqu'un qui dit oui, c'est de sa faute, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a tendance toujours à rejeter la faute sur l'autre. Mais on est co-responsable d'une situation. Et retiens bien ce que je te disais tout à l'heure, les gens vont là où tu les autorises. C'est Si toujours moi, je pareil. t'autorise à aller à 200 mètres, tu resteras ici à ta limite de 200 mètres. Si moi, j'ai une certaine souplesse avec toi, je te laisse glisser jusqu'à 1 kilomètre avec moi, bah, tu auras une latitude qui sera plus large avec moi. Mmh. Tu vois. Troisième point pour moi, Pour la bonne estime de ouais, soi. poser les bases de l'estime de soi, c'est la confiance en soi. En fait, la confiance en soi, elle est plus dans ses capacités à faire. Mmh. Oui, Elle est plus dans tes capacités à faire et tu croire en tes capacités. Tu as des compétences que tu as acquises, déployées, renforcées, consolidées et tu as traversé en fait des échecs. Toi comme moi, on a notre chemin de vie, il a été bousculé par des obstacles, par des difficultés, par des épreuves, par des échecs qu'on a surmontés puisqu'on est là aujourd'hui ensemble et on en parle. Donc ça totalement. aussi, ça renforce sa confiance de dire bah tiens, j'ai réussi à traverser ça, surmonter ça et je m'en pensais peut-être pas capable avant. C'est J'aurais célébrer, c'est vrai, célébrer chaque petit, épisode de nos vies, que ce soit même minime, quoi. Et ben, le respect, c'est ça qui vient pour moi en quatrième point, c'est le Mmh. respect de soi, le respect de sa personne, c'est-à-dire fixer des limites saines avec l'autre, avec soi aussi. Tiens, moi, voilà, je considère que ça, c'est acceptable, tolérable pour moi, ça, c'est rédhibitoire, c'est non négociable. C'est ça aussi, les limites que tu poses, c'est les valeurs que tu défends toi.
intrinsèquement. C'est ça aussi. C'est quand je parle de respect de soi, c'est aussi inclure, tout à l'heure, je te disais tout au début, c'est prendre soin de soi sur toutes les sphères, émotionnelles, spirituelles, physiques, mentales, voilà. C'est prendre soin de soi. Donc, c'est le respect que je donne à la personne. Si moi, en face, je te montre que je me respecte, tu auras envie de me respecter. Oui, en fait, je vais pas avoir le choix. Ou sinon, tu traces ta route. C'est ça. Donc, c'est vrai, clairement, c'est soit tu fais ça, soit tu fais ça. Et le respect de soi, c'est aussi, voilà, je mérite de me célébrer, pour rebondir sur ce que tu disais. Moi, c'est ce que je dis. Et puis même dans la formulation, ce qui me dérange parfois quand tu entends les gens célébrer même les petits pas. Même moi, parfois, dans mon abus de langage, je l'utilise. Mais on devrait dire, en fait, il n'y a pas de petits pas, ton action, l'acte qui est posé. Parce que même nous, on le minimise. Mais pour toi, peut-être que c'est petit, mais pour moi, ça m'a demandé un effort considérable. Mais oui, Tu ça vois. peut être, si on peut prendre un exemple, d'une vie active, par exemple, quelqu'un qui a peur, tu vois, d'aller parler en face et qui va juste parler à la boulangère du coin, lui dire merci et tout, c'est bon quoi, jackpot. Bah, c'est ça. Tu sais, c'est pour ça que tout à l'heure, tout au démarrage, je te disais, il faut vraiment déterminer l'estime de soi par rapport à ses propres besoins, par rapport à la valeur, mais par rapport à tes critères à toi. On a tendance à dire, oui, voilà, l'estime de soi, elle est normale, entre guillemets, elle est haute à partir de ça et ça et ça. Parce qu'on va, comme on est dans une société normative, on va donner des critères et on va sélectionner certains filtres. Tu vois. Donc, ça va être les tiens, c'est tout. Puisqu'on a dit qu'on était singulier. Donc, autant soit peu faire les siens. Ah C'est oui, clair. ça. Et de se dire aussi, pour terminer, les deux choses que je voulais terminer par rapport à l'estime de soi, c'est le sentiment de mériter. Parce qu'on a l'impression parfois, moi, quand j'accompagne des personnes ou quand je parle dans ma sphère sociale, familiale, personnelle, j'entends des gens qui culpabilisent ou qui penser démériter des choses. Mais en fait, c'est juste la contribution. Quand on me dit ah, Salima, oui, je mérite ça. Puis on me regarde, tu vas dire bah, attends, elle n'est pas gonflée, celle-là, elle a un ego. C'est pas de l'ego, en fait. C'est ma contribution, c'est l'estime que je donne à ma propre personne. Ce sont les actes que j'ai posés, donc il est tout à fait naturel que je récolte ça aujourd'hui. C'est vrai que quand on s'était vu, tu m'avais dit ça. C'est parce qu'on est dans une société qui est un peu, tu sais, dans l'autoflagellation. Parce qu'après, notre société française, elle est judéo-chrétienne, initialement. Tu sais. Donc, faut s'excuser de mériter certaines choses. Non, en fait. Tu vois, si je travaille, donc c'est normal que je gagne. Si je mange bien, donc il est pour moi normal d'être en bonne santé. Oh bah tiens, tu es chanceuse. Ah non, je ne suis pas chanceuse, en fait. Ce sont des actes que j'ai posés et des graines que j'ai semées, que j'ai arrosées justement en prenant soin de moi à tous les niveaux, en ayant donné mon énergie, parce qu'on n'a pas parlé d'énergie, mais on y met de l'énergie. Tu vois, on y a déposé en fait une intention de départ. C'est remercier du coup à chaque fois aussi ces petites, Donc choses de la vie quoi. c'est un sentiment de te dire voilà, je mérite ça. Ouais. Parce que c'est ma contribution, c'est ma personne. Parce que tu vois, même, regarde, dans ton échange avec les personnes, on va te dire oui, on a un peu l'autosabotage, allez, clé en main. C'est vrai. Oui. Tu sais, l'autosabotage clé en main. Et pour clôturer, c'est ton assertivité. Donc, c'est cette capacité. Tu sais, moi, je suis capable de respecter l'autre, ok, le besoin de l'autre, ok. Mais pourquoi je ne respecterais pas mes propres besoins et je les ferais respecter aux autres? Et c'est ça, être C'est assertif. vrai. C'est Se ta poser les capacité. questions, c'est vrai. Oui, tu vois, un exemple, je vais te faire une parenthèse. Et là, je suis en train d'éduquer mon fils qui a 7 ans là-dessus. Mmh. Bon, là, c'est la rentrée des classes, ok, tout ça. On est à 3 semaines pratiquement là. Et je vais le récupérer. Il se fait bousculer, un copain. Et il y a une maman qui me dit, il t'a bousculé. C'est pas grave, c'est pas grave. Je dis, ouais, il n'attend pas que ce soit grave pour dire les choses, en fait. Il t'a bousculé, donc il est normal qu'il présente des excuses. Est-ce que toi, tu l'aurais bousculé, tu l'aurais pas? Bah oui, c'est vrai. Moi, je l'aurais fait. Bah, en fait, si toi, tu l'aurais fait, il faut que tu attendes la même chose en face, en fait. Oui, oui. C'est extraordinaire. Et tu vois, ça s'éduque parce qu'on est dans une société, on est en mouvement, on se bouscule, on laisse faire. Voilà, et en fait, il faut savoir dire un non, N-O-N, pas à voix basse, ni de manière séquencée. C'est un non qui est ferme, qui est clair, qui est concis et Mmh. qui est non négociable. Puis Mmh. s'il est négociable, ça sera de mon propre chef. Mmh. Et ça, c'est important. Mmh. Oui, et on nous apprend pas à le faire, donc c'est important de
De Ça, parce que, l'entendre regarde, pourquoi? Parce qu'on est toujours là à satisfaire les besoins des autres. tout le temps. Regarde, même moi, je vois dans le système, là, parce que je te parlais d'école, mais c'est toujours apprendre pour avoir la bonne note, apprendre pour. Mais est-ce que ça te fait plaisir? Moi, je disais à mon fils, ah, c'est pas grave, je peux lui donner. Mais attends, c'est pas le fait de donner à l'autre. Est-ce que toi, tu as envie? Est-ce que toi, ça te fait plaisir? Ben, je sais pas. Ben ouais, ben on va commencer par ça, en fait. Si tu Mm. ne sais pas, tu ne fais pas. Mm. Et tu sais, dans la Oui, précipitation aussi, tu sais, on est dans une société, tu disais tout à l'heure qu'il bouge. Elle bouge, la société, mais elle bouge de plus en plus vite. oui, Regarde dans l'espace de 10 ans, en termes de numérique, ce qu'on a fait. mm. Regarde les évolutions dans notre société. C'est savoir prendre le temps que tout bouge. Toi, tu arrives à mettre la pause sur toi à un moment et dire: «Pause». Parce Bah, que je me suis éduquée à ça, il y a, alors, parce que je calcule l'âge de ma fille, il y a 12 ans, 2013. Ouais, 2012-2013. c'est à toi de mettre cette pause. Et je me suis imposée cette pause. Au départ, C'est il faut ça, te l'imposer puisque tu n'es pas éduqué à ça. exactement. Mmh. Donc, tu te poses, tu t'observes, tu t'écoutes. Parce qu'au final, là, pour clôturer en fait notre discussion, quand tu demandes une aide extérieure, que ce soit par un coach dans la sphère professionnelle, d'accord? Quand tu demandes un coach de vie ou coach ce que tu veux dans la sphère perso, pour travailler sur ton développement personnel, quand tu demandes à un thérapeute pour intervenir sur un point précis avec toi, quand tu demandes à un psy pour travailler telle et telle blessure, ok? Toutes ces personnes extérieures, elles ont des disciplines différentes, on est d'accord, hein? Elles ont des pratiques différentes, mais en fait, c'est quoi que tu demandes en dehors de l'aide? C'est du temps. Parce que finalement, tu es la démarche. Tu vas payer ce temps-là. Tu vas payer un professionnel, Mmh. d'accord, pour sa pratique, concrètement. Tu vas me payer pour ça pendant 1 heure et demie, ok. Mais tu vas me payer pour le temps que je te donne à te poser avec toi-même. Parce que Oui, finalement, est-ce que je te mets face à quelqu'un d'autre? Je te mets face à toi-même. exactement. Mais si on était éduqué à ça, en tout cas, on était plus sensible à pouvoir, je ne sais pas, moi, après chacun, encore une fois, trouve son rythme. Déjà, c'est quand tu vois que moi, j'ai appris, en tout cas, je me suis éduquée là-dessus, dès que je sens que je dors mal ou que j'ai un truc qui. Tu vois, le corps, il parle. Je suis plus à l'écoute de mon corps. Donc, mon corps, il me dit des choses. Et là, je me dis, tiens, je me pose et finalement, je fais le lien avec certaines choses. Et je mets du sens. Et je fais des résonances. Et du coup, j'interviens là, là, je régule là, là, et puis ça circule après, tu vois. C'est ça. Mais moi, il fallait attendre jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ci, jusqu'à ça. Malheureusement, tu as des personnes qui vont jusqu'à l'épuisement physique, moral, burn-out. J'en ai connu, moi, à travers le travail, quand j'ai eu à accompagner là-dessus. Et le fil tirer, tirer, tirer jusqu'à que ça pète. Et oui, parce qu'à un moment donné, ben, il est obligé de crier ton corps, Ouais. si tu ne l'entends pas. Parce que finalement, là, c'est des chuchotements, c'est des rendez-vous. C'est pour ça que moi, depuis une dizaine d'années, j'ai ces rendez-vous avec moi-même. Parce qu'au début, ça fait rire les gens. Elle prend rendez-vous avec elle-même, elle est perchée. Et moi, mais finalement, j'avais 15 ans d'avance sur les autres parce que maintenant, non, mais c'est vrai, maintenant, on te dit oui, dans ta routine, il faut que tu te mettes ça, non, non. Mmh. Mais ça fait, tu sais, quand tu essayes d'apprendre à te défouler, tu dis, ah ouais, bah, à quel moment j'ai fait ça? C'est quand tu t'es posé. Bah, pour ça, il faut que je prenne des rendez-vous avec moi-même. Il y a besoin de ça. Et justement, tu étais en train de venir aux symptômes, au final, de, l'estime de soi, donc par rapport au corps qui s'exprime à travers lui pour te faire comprendre que là, tu tires trop sur la sonnette. Est-ce que tu as d'autres petits exemples à nous laisser? Alors là, pour finir mon propos, les symptômes, en fait, quelque part, tu soulèves le manque d'amour de soi. Oui. Si je l'estime de moi, à l'inverse, c'est un manque d'amour de moi. C'est la critique excessive. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de choses, je ne mérite pas tout ça. Tu as des personnes qui sont dans une critique excessive. Voilà, elles sont toujours là à Se se critiquer. blâmer, se critiquer, s'autoflageller. C'est appel à l'aide, genre là, j'ai besoin d'être Ça, vue, quoi. puis même, regarde, même dans le propos, je reste attentive en fait quand la personne, elle me parle, c'est pas assez, je suis nulle. Tu vois, c'est pas assez bien, c'est pas suffisant. Tu vois, on a tendance à quantifier comme s'il y avait une mesure pour te dire, voilà, ça, tu es dans la bonne dose. Mais c'est quoi la bonne dose en fait? Mmh. Tu vois? Donc ça, c'est l'autocritique. Oui. Tu as aussi des personnes qui ont du mal à accepter les compliments.
moi, je suis contente quand on me fait des compliments qui semblent résonner avec qui je suis. Moi, je les accueille. Et je ne suis pas avare non plus de compliments pour l'autre. Quand je considère que c'est un compliment qui est honnête, qui est sincère avec la personne, j'aime valoriser, partager, sublimer, célébrer les autres et les valoriser. Et regarde même, je te fais pareil, encore une fois, une parenthèse, les gens qui ont tendance toujours à critiquer l'autre, tout ça, c'est souvent, tu sais, la critique qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes, qui ne sont pas suffisants d'eux-mêmes. Et du coup, il est plus facile de taper sur l'autre. On a tendance aussi, comme on est dans une société qui est très normée, tout à l'heure on disait que la différence faisait peur, on a tendance à se comparer à l'autre. Je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez petite, je ne suis pas assez blonde, pas assez brune, pas assez bouclée, pas assez lissée, pas assez de tache de rousseur, pas assez, le passé ou trop, ou le non. Non, mais le néant. Est-ce qu'on peut être juste qui on est, quoi? Et c'est déjà beaucoup. Non, mais s'il vous plaît, là. est-ce qu'on peut être juste qui on est? Oui, qui on est. Donc c'est vrai, la comparaison. Oui. Et puis, du coup, pour clôturer ça, on est sa propre limite. Tu vois, on se met nous-mêmes à se poser ses propres limites, alors qu'on est plutôt des êtres en expansion, des êtres d'éveil, des êtres lumineux, tu vois, qu'on demande qu'à souffler cette lumière en chacun. C'est ce que je disais à mon fils, je lui dis, tu sais que tu as de la lumière en toi. Mais ça veut dire quoi, toi, de la lumière? Je lui dis, tu vois, tu as un cœur qui résonne, qui bat. Mais dans ce cœur-là, et dans tout on a une énergie qui circule. Et en fait, c'est comme des petites étincelles de lumière. Et en fait, ça fait comme un faisceau de lumière. Et du coup, on est tous des êtres de lumière. Alors, mon fils a me voir, regarde là. Mais tu vois, si je te le dis à toi, tu vas le comprendre parce qu'on est câblés de la même manière. Mais là, les personnes qui nous écoutent, oui, bon, voilà. Mais je considère que si on se faisait tous briller, il y aurait une connexion, tu sais, entre nous. Et du coup, il y aura plus de clarté. Parce que la lumière, elle apporte de la clarté. Oui. Je suis Et quand totalement c'est plus clair, c'est plus fluide. De savoir dire les choses, mais sans porter un jugement, juste de le dire avec ses ressentis et de bien dire: «Je juge pas, je dis rien, je te dis juste, voilà ce que je ressens», mais il y a pas de jugement. Alors, c'est pour ça, dans le jugement, là, je vais rebondir sur ce que tu me dis. Moi, en communication, quand j'accompagne des personnes, on a tendance toujours à critiquer l'autre ou à pointer, par exemple, dans ces pratiques. Moi, j'ai en tête, tu sais, la relation pro, le tu. Tu n'es pas assez ci, tu ne m'as pas fait ce dossier-là, tu es en retard, voilà, l'insuffisance. Et le tu finit par tuer l'autre. Alors de dire, ouais, j'étais en attente de ce dossier que je devais présenter à mon client. J'ai eu le sentiment que tu étais un peu en retard. Tu vois, voilà, tu lui donnes déjà, tu sais, ton ressenti, ton besoin. Et du coup, elle sera plus enclin, en fait, à vouloir t'écouter et à vouloir aussi, après, t'aider et répondre à ton besoin. Mais si moi, tu viens, Angela, sur moi et tu me dis, Salima, tu as la bourre, tu m'as pas fait ci, tu as été comme ci, comme ça, j'accuse. Et en fait, en fonction des personnes, c'est soit je te rentre dedans, soit je vais me renfermer. Mais on ne va pas être en lien, tu sais, ça peut monter crescendo. Alors que si je me dis, Salima, tout ça, je vais être plus enclin à t'écouter, à m'ouvrir à toi. Tu vois? C'est beau. Voilà. C'est très beau. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, peut-être des clés à donner, ou finir un petit peu cette petite visio, sur un truc que tu aimerais, poser? Alors, juste pour clôturer en fait notre séquence à toutes les deux, on a tous en fait un récipient d'estime de soi. C'est à toi de l'abreuver en fait. Comment tu veux le nourrir? Parce que c'est pour ça que l'échelle 1 à 10, voilà, on a besoin de quantifier les choses. Mais en fait, on a tous de l'estime parce qu'on est tous venus sur cette terre avec une valeur et on a notre propre valeur. Donc maintenant, c'est à toi de la nourrir. Est-ce que comme une plante, tu veux fleurir et du coup, tu as besoin d'arroser ça et quelle eau tu vas mettre? Les bonnes pensées, elles commencent par ça. Si je pense bien par ma tête, je parle bien de moi, je vais pouvoir ressentir des choses positives sur moi. Et si je ressens des choses positives, donc du coup, il y aura une fluidité en énergie, en circulation, ce que tu veux. Du coup, je vais me sentir plus ouverte dans ma posture, dans mon comportement, dans mon propos, dans ma connexion. Moi, j'adore regarder les gens, tu sais, dans les yeux. Tu as une connexion avec les gens. Donc, tu vois, l'estime, elle passe là. Donc, on a tous de l'estime. C'est comment tu vas arroser ta plante, en fait. Tu vois, si je devais résumer ça là-dessus, comme ça.
Et qu'en fait, tu es ton propre bourreau déjà avant d'avoir un bourreau extérieur. Je dis toujours, on est son propre bourreau. Mmh. Au final, l'ennemi, est-ce qu'il te renvoie pas justement l'image de toi que tu ne veux pas voir? Peut-être aussi, tu vois? Mmh. C'est surtout se dire qu'on est acteur, on a des leviers. Et ça, c'est hyper important de se dire que rien n'est figé dans le temps, puisqu'on est des êtres en mouvement. Je dis toujours qu'on, tu vois, même dans ma pratique, les gens me disent oui, transformation. Tu as des coachs ou des praticiens qui parlent beaucoup de transformation. Je passe de l'ombre à la lumière. Moi, j'ai du mal avec ce mot-là, transformer, parce que je n'ai pas la prétention de dire que je transforme des gens. C'est ce que je te disais. Excuse-moi pour la sonnette. Je disais que ce que je dis, en fait, ce que je m'évertue à dire, et de manière très modeste et avec toute humilité, parce qu'on est tous des êtres, on a tous notre puissance perso, et c'est de se dire, en fait, que j'accompagne les personnes pour les mettre en mouvement. Et quand tu es en mouvement, tu vas découvrir les choses en chemin, en fait. Mmh. Donc, laisse-toi appeler par ta destinée, mets les choses et prends ce temps-là pour toi de temps en temps. Tu réguleras. Tu vois, il n'y a pas de. Et après, une fois que tu vas poser ça en place de manière répétée, ça va s'inscrire comme une habitude et du coup, tu vas être friande de ça. Parce que moi, ces moments-là, c'est pas, tu sais, un moment rendez-vous avec soi, tiens, il faut que je fasse le point sur moi, tu sais, les plus, les moins. Non, c'est un moment intime que je privilégie avec ma personne, avec mon amour. Parce que qui mieux que moi me peut donner autant d'amour? Mmh. Et après, si je suis suffisamment, euh, si j'ai suffisamment nourri en fait mon amour, je peux le partager Mmh. à travers moi. Ça va se traduire après ton lien avec l'autre. C'est très beau. Voilà. Donc l'amour de soi, arroser votre plante, parce qu'on a tous une estime. Non, mais c'est pour imaginer un peu de manière un C'est peu. vrai, c'est vrai. Mais c'est ça en fait. Est-ce que tu Bah, mets avec de l'eau, une eau pure, une eau, tu vois? mmh, Ou bien, tu arroses avec, quelque chose qui encrassera ta. mmh et surtout, faut vraiment, j'insiste, dire n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des gens qui sont pros pour ça et seul, comme elle a dit Salima, on ne peut pas se poser parfois les bonnes questions. Et puis même se prendre ce temps-là. Sauf que quand tu as un rendez-vous que tu as Se payé, il prendre va du falloir que tu honores ce rendez-vous-là. exactement. Donc au départ, il est, imposé quelque part parce que tu fais la démarche, mais après ça va devenir, voilà, un moment, convivial, chaleureux, intime pour toi. Je vous embrasse et merci pour ce temps. C'est toujours des moments, tu sais, où on part en discussion Ah ouais, c'était super, et voilà. très profond. Et je t'embrasse et merci, à très vite. Merci.